Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. On les retrouve très souvent en fin de repas, et notamment sur nos tables de fête de fin d'année. Elles sont très appréciées, aussi bien des petits que des grands. Et c'est un véritable trésor nutritionnel, idéal pour un encas ou pour se préparer à affronter l'hiver. Et d'ailleurs, voici un extrait de la série Kaamelott pour en savoir plus. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de banquet ? Il faut arrêter de faire des banquets à 50 personnes tous les mois. Non mais c'est pas pareil là, c'est le banquet des chefs de clan. Et alors ? Ils sont pas 50, ils sont 2000. Alors moi, j'avais pensé à agrémenter chaque table d'un grand bol de fruits de saison. Oh. Des noix, des raisins... Oui, Bord, c'est très intéressant, d'accord, mais il ne faut pas perdre de vue que nous recevons les chefs de clan. Qui nous dit que les chefs de clan n'aiment pas les fruits de saison ? Mais c'est pas le problème d'aimer, Bord, faites un effort. Pas question aujourd'hui de vous expliquer comment organiser un banquet de 2000 personnes, mais plutôt de vous parler de fruits de saison, et plus particulièrement des noix. D'où viennent-elles ? Quelles sont les différentes variétés de noix ? Quels sont leurs bienfaits pour notre santé ? Comment les préparer en cuisine ? Autant de questions auxquelles je vous propose de répondre aujourd'hui. Mais commençons par un petit peu d'histoire. Apparue il y a des millénaires, la noix avait disparu de France avant de revenir et de prospérer sous le climat généreux du Dauphiné et du Périgord. Les origines de la noix sont assez obscures. Certains botanistes affirment qu'elle proviendrait de nos contrées, reliquat des productions végétales de l'ère tertiaire. En Ardèche, une découverte a validé cette hypothèse. Une noix de plus de 8 millions d'années a été retrouvée lors de fouilles archéologiques. Elle était consommée déjà par l'homme de Cro-Magnon dans le Périgord il y a 17 000 ans. Après sa disparition de nos contrées, le noyer aurait été réintroduit grâce à des souches venues des Balkans ou de la zone himalayenne. Cet aliment, dont la forme rappelle celle du cerveau, a un fruit qui se nomme le cerneau. Avant d'être cultivées, les noix étaient ramassées à l'état sauvage. On estime que la domestication du noyer date de 12 000 ans. En France, les deux principales régions productrices sont le Dauphiné et le Périgord. La noix de Grenoble est le premier fruit à coque à avoir obtenu une appellation d'origine contrôlée, AOC, en 1938. C'est au XIIIe siècle que la noix prospère de nouveau dans les régions du Dauphiné et du Périgord. Elle fait d'ailleurs la prospérité de ces deux régions. L'huile de noix, aussi précieuse que l'or, servait aussi bien à éclairer les modestes logements que les gigantesques cathédrales. Elle fournissait également les peintres et les élégantes qui soignaient leur corps avec cette huile. Le commerce de la noix prospère à partir du XVe siècle et ne s'est toujours pas tari aujourd'hui. À quelle saison allez-vous trouver la noix ? Caractéristique de la saison de l'automne, ce fruit est récolté à partir de la mi-septembre. Frais, il peut être présent sur vos étals jusqu'à la fin novembre, selon les variétés. Il peut cependant être consommé toute l'année quand il est séché et proposé en sachet. Et quelles sont donc les différentes variétés de noix que l'on peut trouver ? Alors la noix fait référence à de nombreuses espèces, très appréciées en cuisine, noix de cajou, noix de macadamia, noix de pécan et d'autres. Cependant, la noix que nous cultivons sous nos latitudes est issue d'une variété d'arbres appartenant à la famille des Juglandacées. Ces noyers se déclinent en une vingtaine d'espèces à peu près, réparties principalement en Eurasie et en Amérique du Nord. Les espèces les plus communes sont divisées en deux catégories. Celles qui donnent des fruits au goût doux et sucré et celles qui donnent des fruits au goût amer. Alors parmi les variétés douces en bouche, on retrouve la parisienne avec une coque très arrondie. Cette variété renferme un cerneau clair et généreux au goût très doux. Elle est récoltée en Isère dès le mois d'octobre. La Lara se reconnaît grâce à sa taille et à son cerneau blond, généreux et sans amertume. Elle est cultivée dans le Lot-et-Garonne et se récolte dès la fin du mois de septembre. La corne, avec une coquille solide et un cerneau très clair,
Elle se retrouve en Dordogne et en Corrèze. Sa saveur sucrée s'associe à de nombreux desserts. La Marbeau est une variété de gros calibre que l'on retrouve dans le Lot et en Corrèze dès la mi-septembre. La couleur du cerneau est claire et le goût est très doux. La Franquette, avec une coque allongée, son cerneau est blond et on la trouve partout en France à partir de la mi-octobre. On l'apprécie pour son petit goût de noisette. Les noix un peu plus amères sont la Grand Jean, qui possède une coque ronde et un cerneau plutôt coloré. Elle est typique de la Dordogne et son goût est marqué d'amertume. Et il y a aussi la Fernorcove, une grosse noix issue d'un croisement entre la Franquette et la Lara. On la retrouve dans toute la France dès le mois d'octobre. Son goût est agréable et simple. En France, la variété la plus répandue est la Franquette, qui représente la majorité des noix de Grenoble. Plusieurs régions françaises se sont spécialisées dans la production de noix. 2 appellations ont fait la renommée de notre pays, la noix du Périgord et la noix de Grenoble. Les premières, les noix du Périgord, sont produites en Corrèze et en Dordogne. Les secondes, les noix de Grenoble, en Savoie, dans la Drôme et en Isère bien sûr. Avec plus de 38 500 tonnes chaque année, en moyenne, la France est le 2e producteur de noix en Europe, juste derrière la Roumanie. Et quelles sont donc les valeurs nutritionnelles de la noix ? Eh bien, la noix est un super aliment qui aide à faire le plein d'énergie. Avec peu de calories, les noix apportent de nombreux éléments nutritifs. Des oméga 3, des vitamines du groupe B, du manganèse, du magnésium, du zinc, du cuivre, du fer, du calcium et d'autres, qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Certaines études ont montré son effet bénéfique sur la satiété grâce à sa richesse en fibres et en matières grasses de bonne qualité. Les fruits oléagineux, et notamment les noix, peuvent donc se substituer à des aliments riches en matières grasses dans votre alimentation. Et la noix, c'est aussi un allié pour votre santé cardiovasculaire. Son intérêt nutritionnel se retrouve surtout dans la nature de ses graisses. Une teneur élevée en acides gras polyinsaturés, notamment les oméga 3, et un taux très faible en acides gras saturés. La noix est aussi utile contre les maladies inflammatoires puisque c'est une bonne source d'antioxydants. Et, comme je vous le disais, la noix c'est aussi le symbole d'un cerveau au top. Ayant une forme similaire à celle du cerveau, elle est soupçonnée depuis très longtemps d'être favorable à la santé de cet organe crucial. C'est d'ailleurs ce que la science nutritionnelle a confirmé, puisque la noix agit sur le cerveau de différentes manières. Tout d'abord en améliorant votre santé cardiovasculaire et en réduisant également votre stress oxydatif. Les noix pourraient, de par leur composition nutritionnelle, améliorer la vitesse du traitement des informations, la souplesse cognitive et la mémoire. Dans quelques instants, on se retrouve pour la 2e partie de Tous à table, après la pause musicale, en compagnie de Jules Teinturier, le chanteur originaire des Sables d'Olonne qui a participé à The Voice en 2022. Avec sa voix hors norme, il propose une musique aux inspirations d'artistes tels que Alain Bachung ou Dominique A, et ce, avec des textes poétiques. Voici son titre, Le chant des oiseaux bleus. Creuser le bois sous ta chair de glucose, toucher du doigt nos 1000 overdoses, forger mes lèvres de peur qu'elles explosent sous tes avalanches de milliers de roses. Échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus et chanter ensemble l'été qui reviendra.
cueillir nos mains, les ensevelir de sable, faire craquer le marbre dans nos cœurs instables, et puis enduire nos yeux d'huile d'ânette, y mettre le feu, faire l'effort de renaître, échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus et chanter ensemble l'été qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être, qui reviendra peut-être. Échouer à l'autre bout du ciel, voler un peu du chant des oiseaux bleus et chanter ensemble l'été qui reviendra peut-être, 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 qui reviendra Tous à table, la suite avec aujourd'hui les noix. Et nous allons maintenant faire notre marché et passer en cuisine. Mais d'abord, comment bien choisir les noix ? Alors, pour bien choisir vos noix, fixez-vous toujours au son qu'elles produisent. Pour vous assurer qu'une noix est bien fraîche, vous devez la secouer. Si vous entendez les cerneaux de noix bouger à l'intérieur de la coquille, cela signifie qu'ils sont desséchés. Choisissez les fruits qui ne font aucun bruit et comportent donc des cerneaux charnus qui auront un meilleur goût. Pour vous assurer qu'une noix n'est pas pourrie, regardez si les deux coques sont bien soudées entre elles. Vérifiez aussi si elles comportent des traces de moisissure et soupesez-les. Une bonne noix doit être lourde. Alors, bien sûr, ces vérifications ne sont valables que si les noix sont proposées en vrac. Parce que si vous achetez un sac ou un filet de noix, vous n'allez pas pouvoir toutes les secouer ou toutes les soupeser. Maintenant que vous avez acheté les noix, comment allez-vous les conserver ? Alors, malgré sa coque très robuste, la noix est en réalité un fruit fragile. Si vous la choisissez fraîche et décortiquée, elle doit être consommée très rapidement. Pour la conserver au mieux, placez-la 2 jours au maximum dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. A contrario, ne mettez jamais de noix sèches au réfrigérateur. Cela fera disparaître leur goût. Si vous achetez donc des noix sèches, vous les conservez à température ambiante dans un lieu sec. Celles-ci pourront être dégustées pendant plusieurs semaines. Et côté cuisine, comment allons-nous préparer les noix ? Eh bien, la noix, malgré sa coque, est un fruit simple à préparer. Si vous utilisez des noix fraîches, commencez par vérifier que le fruit n'est pas desséché. Pour cela, vous allez les plonger dans de l'eau froide. Si la noix reste dans le fond de votre récipient, vous pouvez l'utiliser. Si elle flotte, eh bien cela signifie qu'elle est desséchée. Équipez-vous ensuite d'un casse-noix pour les ouvrir sans vous blesser. Si vous souhaitez que vos noix aient plus de croquant ou qu'elles aient un goût plus prononcé, petit conseil, vous les passez au four pendant 7 à 10 minutes, thermostat 6-7, soit 185 degrés. Et vous pouvez aussi les préparer au wok ou à la poêle, 5 minutes sautées. Cela vous permettra d'agrémenter un plat de légumes ou de viande par exemple. Petit conseil de chef, pour préparer la noix, trempez entière quelques jours dans de l'eau salée ou en cerneaux dans du lait, cela va redonner de la fraîcheur à la noix. Croquante et goûteuse, la noix se déguste à tout moment de la journée.
Cuisinée, elle révèle des arômes insoupçonnés et apporte texture et gourmandise de l'entrée au dessert. Il y a plein d'idées de mariage de saveurs pour sublimer ce fruit croquant et craquant. Fraîche ou sèche, la noix réchauffe tous les mets d'automne et de début d'hiver avec sa petite pointe d'amertume. Croquante et moelleuse, voici quelques idées et quelques suggestions pour accommoder les noix avec gourmandise. Les noix peuvent aussi bien s'inviter dans des recettes sucrées que salées, entières ou concassées, nature ou cuisinées, et aussi en huile, elles se dégustent de l'entrée au dessert. Vous pouvez parfaitement créer un menu centré sur la noix tout en offrant à vos invités un mini tour du monde gastronomique. Pour l'entrée ou l'apéritif, surprenez vos convives avec un cake au bleu, aux noix et au lard, ou une salade composée avec des cerneaux entiers, ou même une verrine agrémentée de thon, de céleri, de gorgonzola et de noix. Déclinez ensuite la noix en plat principal, dans une polenta gourmande pour un voyage italien, ou dans un tagine d'agneau aux noix pour des saveurs plus orientales. Elle apporte également une touche croquante à vos plats de pâtes. Si la noix aime le salé, c'est bien dans le sucré qu'elle mettra tout le monde d'accord. Testez l'une des nombreuses recettes que vous pouvez trouver de gâteaux aux noix pour offrir un petit goût d'Amérique à vos convives. Pour une touche d'originalité, vous pouvez aussi essayer la recette de la visitandine, qui est un petit gâteau ancêtre du financier moderne. Alors voici quelques idées de recettes simples à base de noix pour un menu tout noix de l'entrée au dessert. En entrée, je vous propose une salade d'hiver aux croûtons, noix et bacon. C'est une salade parfaite, divine association de roquefort, noix et endives rouges pour commencer un dîner d'hiver. En plat, un poulet et légumes au bouillon avec une sauce aux noix. Et en dessert, un gâteau aux poires et aux noix. En cadeau cette semaine, en plus de ces 3 recettes du menu tout noix, vous pourrez retrouver sur le site de Graffiti à l'adresse urban-radio.com la recette du chef Frédéric D'Ambrosio qui propose un hamburger façon pain perdu de poire, gorgonzola et noix avec un bouquet de jeunes pousses. Les amateurs de salé sucré pourront en témoigner, le gorgonzola, ce fromage persillé au goût prononcé, se marie parfaitement aux saveurs plus douces de la poire et au croquant des noix parsemées dans la recette. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table, une émission spéciale que vous retrouverez jeudi et samedi à 11h comme toujours, mais cette spéciale, c'est en effet la 100e de Tous à table. Et pour cette occasion, en association avec la radio Graffiti, nous vous proposerons 1 heure d'émission enregistrée en public avec des invités et de la musique bien sûr. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur les bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.